maintenant avec, comme chaque année, Châteauroux et son Salon du Livre, thème de cette 17e édition. Ça tombe bien, c'est le sport. Plus d'une centaine d'auteurs sont venus à la rencontre de leurs lecteurs au couvent des Cordeliers pour débattre et signer des dédicaces. Valérie Labonne et Philippe Roy. Quand on est écrivain, comment fait-on pour lier performance et littérature? Rien de plus simple, on écrit un roman sur des champions, parfois anonymes. C'est le cas d'Éric Alphen, le magistrat à la Cour d'appel de Paris, également écrivain. Pour lui, le monde du sport, et notamment celui du football, est une source d'inspiration inépuisable. Le sport est quand même très révélateur de la société, des mixités sociales éventuelles, voir si ça marche ou si ça ne marche pas, des rivalités aussi et du racisme. Et donc, je pense que la littérature ne peut ignorer le sport. Il y en a un autre pour qui parler de sport est une passion indissociable des Jeux Olympiques et des interviews de bord de terrain, c'est Nelson Montfort. Cette année, il commentera ses 16e Olympiades. Pour cet habitué du salon, le sport fait l'histoire avec un grand H, au point qu'il a créé un cahier de vacances pour adultes. Cette photo est iconique, n'est-ce pas? C'est Jeux Mexico 1968, les athlètes noirs américains pleurent la disparition de cette année-là de Martin Luther King et de Robert Kennedy, et donc manifestent contre la façon dont ils sont traités aux États-Unis à l'époque. Et donc, quand je vous dis que les Jeux Olympiques rejoignent l'histoire tout court, là, nous sommes en plein dedans. Mais rassurez-vous, il y en a pour tous les goûts. Et il y a un stand qui ne désemplit pas, celui de Clarisse Sabar. La native du Berry attire de nouvelles lectrices motivées par le bouche à oreille. Son inspiration est indissociable de ses racines berrichonnes. L'envolée des livres, c'est un salon, c'est mon salon de cœur vraiment, puisque cette région, le Berry, pour moi, c'est une façon de me ressourcer aussi, puisque j'y suis née, j'y ai grandi, et ouais, c'est très important, il y a ce lien qui est là. Forte de son succès, l'écrivaine a vendu des centaines de milliers d'exemplaires de ses 12 romans. Elle a cette année été récompensée par la ville avec le prix Guy Vanor pour son roman Un air d'éternité, dont l'intrigue se déroule à Châtillon-sur-Indre, le village de sa grand-mère. Notre série de